Cinquièmement, le problème, comment représenter l'accélération et la vitesse, c'est où est-ce qu'on va représenter ça. On représente la vitesse et l'accélération en quel point? Est-ce que ici, en quel point on va représenter ça? Alors pour savoir, on doit déterminer la position du mobile à t égale 2 secondes. Je vais écrire une petite phrase. Voilà, pour représenter A et V à 2 secondes, on doit déterminer la position. On doit déterminer la position du mobile, la position du mobile à t égale 2 secondes. C'est-à-dire, on détermine le point M à t égale 2 secondes. Alors pour cela, on peut soit utiliser x et y, soit remplacer dans x et y, soit remplacer en r et θ. C'est exactement la même chose. Donc si vous remplacez en coordonnées cartésiennes, les valeurs cartésiennes, donc nous avons x, c'est égal à 2, multiplié par t qui est égal à 2, et multiplié par cosinus pi sur 4, multiplié par 2. La même chose pour y. Donc on aura 2 multiplié par t, c'est-à-dire multiplié par 2, multiplié par sinus pi sur 4 multiplié par 2. Voilà, ici c'est un 2, ce n'est pas un t. Voilà, vous allez obtenir, donc ici on aura cosinus pi sur 2 c'est égal à 0, on aura 0, et ici on aura 4. Sinon, vous n'avez qu'à remplacer, donc qu'à déterminer r et θ. Donc r est égal à 2t, c'est-à-dire à 2 secondes sera égal à 4, et θ sera égal à pi sur 4 multiplié par 2, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, vous choisissez, donc soit on peut repérer le point 1 par x égale 0, y égale 4, voilà, x égale à 0, y égale 4, c'est-à-dire on est en ce point-là, voilà. Ou bien, je peux repérer ce point-là par r égale 4 et θ égale pi sur 2. Alors, voilà, ici je monte θ pi sur 2, voilà, je trace l'axe radial qui est comme ça, voilà, je trace l'axe radial. Ensuite, je trace l'axe transversal qui est toujours perpendiculaire à l'axe radial, donc on a un angle de 90 degrés, et donc on a dit r est égal à 4, θ égale pi sur 2, 90 degrés, et r égale 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et on repère exactement le même point. Alors, à t égale 2 secondes, le mobile est ici. Voilà, maintenant je vais représenter la vitesse. La vitesse, nous avons dit VR égale 2, Vθ égale 3,14. Alors, à partir de là, je vais compter. Donc, on a, à partir de là, on a 1, 2, voilà. Et θ, c'est 1, 2, 3,14, à peu près ici. VR et Vθ. Vθ, donc bien sûr, l'axe il est orienté vers la gauche. Hein. Donc, et on trace le vecteur vitesse directement. Voilà, le vecteur vitesse à t égale 2 secondes. Pour le vecteur accélération, la même chose, on a les composantes, où est-ce qu'elles sont? Donc, AR c'est moins 2,46, Aθ 3,14. AR, donc l'axe radial, il est orienté suivant l'axe des Y. Alors, le 0 est ici pour R. Donc, on aura moins 2,46, donc moins 1, moins 2,46, à peu près quelque chose ici. Voilà. Et Aθ, c'est combien? Aθ, c'est 3,14. C'était la même valeur que Vθ. Donc, 3,14 ici. Et voilà. Et je trace directement le vecteur accélération. Voilà comment on fait pour le tracé de la vitesse et de l'accélération. Voilà, attendez. On passe à la suite. Donc ça c'était question numéro 5. Question numéro 6. Donc, déterminer les composantes intrinsèques
Aθ et A1 de l'accélération, à l'instant t égale 2 secondes. Déduire le rayon de courbure. Alors, on nous demande de déterminer l'accélération tangentielle et l'accélération normale à t égale 2 secondes. Voilà, sixième question. Voilà, accélération tangentielle à t égale 2 secondes, accélération normale à t égale 2 secondes, et enfin le rayon de courbure toujours à t égale 2 secondes. Alors, nous avons vu plusieurs fois, l'accélération tangentielle, ce n'est autre que la dérivée du module de la vitesse par rapport à dt. Donc, on doit voir le module de la vitesse. On va calculer de côté le module de la vitesse. Donc, les composants de la vitesse en fonction de t, on a v, VR égale 2 et vθ égale pt sur 2. Donc, le module de la vitesse sera racine de 2 au carré, voilà, ça fait 4, plus pi t au carré sur 4. Voilà, pi t au carré sur 4. On dérive ça, donc on aura, je rappelle, la dérivée en maths d'une fonction u, racine de u, tout simplement sur u' sur 2 racines de u. Alors, on aura u', c'est-à-dire la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Donc la dérivée de 4, c'est 0. Donc on aura la dérivée de pi t au carré sur 4, ça me donne 2 pi t sur 4. C'est-à-dire pi sur 2. Divisé par 2, racine de u, c'est 4 plus pi t au carré sur 4. C'est-à-dire, on aura, donc simplifié 2 par 2, donc on aura pi t sur 4 par racine de 4 plus pi t au carré sur 4. Voilà. Donc le vecteur, donc l'accélération tangentielle, c'est pi t divisé par 4, racine de 4 plus pi t au carré sur 4. Alors, donc, on nous demande de déterminer l'accélération tangentielle à t égale 2 secondes. Donc, je vais remplacer par 2 secondes. Donc, on aura pi multiplié par 2 sur 4 par racine de 4 plus pi multiplié par 2 au carré sur 4. C'est-à-dire, on aura 2pi sur 4 par racine de 4 plus pi. Faites l'application numérique et on aura, vous allez trouver 1,33 mètres par seconde carré. L'accélération tangentielle. Voilà. Pour l'accélération normale, donc l'accélération normale, on sait que a au carré est égal à at au carré plus an au carré. Nous l'avons vu plusieurs fois. C'est-à-dire de là, je tire an au carré est égal à a au carré moins at au carré. Mais attention, on n'a pas encore l'accélération, le module de l'accélération. Donc on cherche le module de l'accélération à t égale 2 secondes. Le module d'accélération à t égale 2 secondes. Donc on aura l'accélération a, c'est racine de ar au carré bien sûr plus aθ au carré, c'est-à-dire 3,99 mètres par seconde carré. Donc, on aura directement l'accélération an au carré à t égale 2 secondes est égal à a au carré à t égale 2 secondes moins at à t égale 2 secondes, la même chose. Donc, on aura 3,99 au carré moins 1,33 au carré et d'où vous allez obtenir l'accélération normale égale 3,76 mètres par seconde carré. À t égale 2 secondes. Donc ici, l'accélération tangentielle, c'était à t égale 2 secondes aussi. Ensuite, finalement, le rayon de courbure, on nous demande de déterminer le rayon de courbure. Donc on sait que an est égal à, voilà, je déplace cette feuille-là, c'est égal à v au carré sur ρ, c'est-à-dire ρ est égal à v au carré sur an. Et toujours à t égale 2 secondes. Donc ce sera donc la vitesse à t égale 2 secondes, vt à t égale 2 secondes, c'est égal à la racine de vr au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus
pi au carré plus pi au carré, ça me donne 3,72 mètres par seconde. Alors, on revient à au rayon de courbure. Donc, nous avons dit V au carré, c'est 3,72 au carré, divisé par AN, 3,76. 3,69 mètres. Le rayon de courbure à t égale 2 secondes est égal à 3,69 mètres.